Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un autre petit partage aujourd'hui sur un texte d'un Timothée 2, versets 8 et plus. C'est un sujet qui est toujours très controversé, qui est expliqué de différentes manières, qui est utilisé aussi pour traiter la Bible de misogynie, d'être misogyne, et des hommes, bien sûr, qui prennent ces textes-là et qui, tout simplement, les font connaître de misogyne. Il y a beaucoup de textes aussi qui parlent des responsabilités de devoirs des hommes et des maris. Et quand on en parle, pourtant, on ne parle pas d'androgynie. Donc, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais misogyne, c'est comme une haine des femmes. Ou misandrie, ouais, probablement un truc comme ça. Andrie veut dire homme. Pardon pour le petit lapsus. Donc, ce texte-là, verset 8, ça dit que les hommes élèvent des mains pures. Eh bien, dans plusieurs parties des textes de Paul, on va traduire parfois mari, parfois homme. Pourtant, c'est le même terme grec, aner. Donc ici, on a choisi d'utiliser le mot général pour homme. Ensuite, ça va dire au verset 9, je veux que les femmes soient vêtues de façon décente. Bien sûr, on peut avoir chacun notre définition de ce qui est décent. Avec pudeur et modestie. Là, c'est un petit peu plus difficile. Donc, les femmes qui montrent beaucoup de nudité, qui se montrent la poitrine, qui veulent avoir beaucoup d'attention sur leur corps, mesdemoiselles, faites attention, ces versets sont pour vous. Une femme de Dieu sait se parer de bonnes œuvres, ne pas attirer l'attention sur sa chair d'une manière, on va dire, inutile. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un problème à être bien habillé de façon propre, mais de se mettre en valeur vraiment par des bijoux, par du maquillage, par des photos, des positions suggestives, du linge moulant, ces choses-là, ce ne sont pas des choses décentes, pudiques, modestes. Vous direz ce que vous voulez dans les commentaires. C'est comme ça que l'Esprit me révèle sur ce passage-là. Maintenant, ensuite, ça dit au verset 12, je vais un peu plus bas donc. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Donc, j'arrête cela. Ici, souvent, j'ai vu des interprétations de certaines femmes qui vont dire qu'il ne faut pas enseigner en prenant autorité sur l'homme. On peut enseigner, hein, les femmes peuvent enseigner s'ils ne prennent pas autorité, s'ils ne disent pas « regardez, c'est ça, puis c'est ça comme un pasteur va le faire ». C'est l'interprétation auquel j'ai été, pas confronté, mais que j'ai vu, qui est prêchée et que les gens se servent pour dire que la femme peut enseigner. La plupart sont là pour dire non, pas de femme pasteur. Mais le problème est plus que ça. Il est plus à la base que ça. On ne parle pas seulement de pasteur, on parle d'être enseignant. Bien sûr, ici, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça, c'est le premier point. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est le mot grec didaktos. Ou didakios, un truc comme ça. Ensuite, il dit « ni de prendre autorité sur l'homme ». Deuxième point. Donc, c'est « n'enseigne pas ». 1. Ne prend pas autorité sur l'homme. 2. Qu'est-ce que ça peut être de prendre autorité sur l'homme? Tout de suite après, Paul l'explique. Car, et c'est ça qui est important, on doit baser notre interprétation de ces textes-là, de ne pas enseigner, de ne pas prendre autorité sur l'homme, en fonction de l'exemple que Paul dit. Il dit « Car Adam, l'homme, a été formé en premier. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite a été coupable de transgression. » Donc ici, on renvoie au modèle de la Genèse. Genèse 2, Genèse 3, dans laquelle on voit qu'Adam est formé en premier, effectivement, et qu'ensuite Ève est formée de sa côte. Alors le commandement qui a été fait de ne pas manger de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, a été donné à Adam. Ève n'était pas là quand le commandement a été donné à Adam. Pourtant, on voit en Genèse 3 que la femme le connaissait, le commandement, mais elle le cite incorrectement. Il y a plusieurs critères que je peux vous mettre à l'écran, comme quoi elle a mal redit
ce que Dieu avait dit. Et donc, c'est elle qui succombe à la convoitise, les mensonges de Satan, pour ensuite faire tomber l'homme. Donc, d'une certaine manière, l'homme a enseigné la femme, et Satan savait que s'il allait vers Adam, il ne serait pas séduit, il serait ferme. Mais il est allé vers la femme, sachant qu'elle était plus faible, et cette femme, elle a du pouvoir sur l'homme. Et c'est la femme qui a fait tomber, qui a fait chuter l'homme. Adam est responsable de son péché. Bien sûr, les deux sont responsables devant Dieu. À ce niveau-là, les deux ont péché. Mais c'est important de comprendre qu'ici, Satan a passé par la femme qui a enseigné Adam. C'est la raison de pourquoi, ici, en 1 Timothée 2, Paul le dit de cette manière. Donc, c'est très important de comprendre. Je ne dis pas que toutes les femmes, ce qu'ils vont dire, c'est pas correct. Je ne dis pas non plus que tout ce que les hommes vont dire, c'est correct. Ici, Paul nous donne un modèle qui est souhaité par Dieu, basé sur la Genèse et ce qui est arrivé, et ce qui est encore actuel de notre nature charnelle d'hommes et de femmes. Donc voilà pour cette petite section. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les laisser. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Que Dieu nous bénisse tous.